Les rubans colorés peuvent faciliter l'identification de vos bagages sur le tapis roulant, mais ils risquent aussi de compliquer la numérisation et de provoquer un mauvais aiguillage. En masquant partiellement les étiquettes, ils obligent parfois à un traitement manuel, ce qui accroît les risques d'oubli, tout comme ces anciens autocollants de destination qu'on omet souvent d'enlever. Pour la plupart des voyageurs, préparer sa valise relève d'une simple routine. On sort la valise à coque rigide, on la pose sur le lit et on la remplit de vêtements. Une fois arrivé à l'hôtel ou dans une location, on dépose souvent la valise sur le lit pour en extraire quelques affaires, laissant le reste éparpillé sur le sol. Bien que des porte-bagages soient disponibles dans de nombreux établissements, beaucoup de clients préfèrent encore utiliser le lit. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un banal discours sur les germes. Même si poser une valise ayant roulé sur les sols crasseux de l'aéroport n'est pas idéal. Il est préférable d'utiliser le porte-bagages pour éviter que votre valise ne touche le lit, car la prolifération des punaises de lit est devenue une réelle préoccupation. Limiter le contact avec certaines surfaces permet aussi de réduire le risque de nuisibles. Et si aucun porte-bagages n'est proposé, rangez plutôt votre valise dans un sac poubelle pour une protection supplémentaire. Glissez-en un dans votre bagage, juste au cas où. Vous connaissez ces points de service à l'aéroport où l'on vous propose d'envelopper vos bagages de film plastique? Cela tient presque de l'arnaque. D'abord, le service coûte une dizaine d'euros, alors qu'un rouleau complet de ce film vaut à peine 1 euro. Ensuite, réfléchissez. De quoi ce film vous protège-t-il vraiment? Tout au plus de la poussière. Investir dans une housse textile réutilisable est bien plus judicieux. Votre portefeuille vous remerciera, et la faune marine également. Ensuite, parlons des cadenas. La grande question est la suivante. Faut-il vraiment en mettre sur vos bagages? Oui, mais seulement si vous souhaitez attirer l'attention indésirable des voleurs. Gardez à l'esprit qu'un cadenas n'est absolument pas un moyen de dissuasion. Certains pourraient même y voir un signe que le contenu mérite d'être inspecté, voire dérobé. De plus, il est extrêmement facile d'ouvrir ces cadenas sans clé. Regardez, la fermeture est claire, elle peut être manipulée avec un simple stylo, ce qui permet de faire coulisser les languettes verrouillées tout autour de la valise pour la refermer. Vous voyez, ces housses textiles ne sont pas si mal en comparaison. Cela peut sembler étonnant, mais il arrive que les vols avec plusieurs escales coûtent moins cher que les vols directs. Imaginons qu'un certain John Smith souhaite voyager de New York à Charleston, en Caroline du Sud, mais trouve le vol direct trop coûteux. Il choisit donc un billet moins cher avec une escale à Charleston. Bien que le trajet se poursuive ensuite jusqu'à Denver, John prévoit de descendre à Charleston et d'abandonner le reste du billet. Mais est-ce vraiment si malin? Pas vraiment. Cette pratique s'appelle le skiplagging. Elle consiste à acheter un billet comprenant une escale dans la ville où vous voulez aller, puis à descendre à cette étape sans poursuivre jusqu'à la destination finale. Bien qu'elle ne date pas d'hier, cette méthode a gagné en popularité durant la flambée des prix fin 2021. Des sites comme skiplagged.com aident même les voyageurs à dénicher ce type d'offres cachées. Récemment, American Airlines a poursuivi Skiplagged, l'accusant d'avoir trompé les clients sur la validité des billets. Malgré cette affaire et d'autres actions en justice, le site reste opérationnel et parvient souvent à se défendre face à des compagnies plus importantes devant les tribunaux. Les compagnies aériennes s'opposent au skiplagging car cette pratique provoque des pertes financières et des difficultés opérationnelles, comme des sièges laissés vacants et des confusions aux portes d'embarquement. Si vous êtes pris, vos billets peuvent être annulés. Vous risquez un bannissement de la compagnie ou la perte de vos vols retour, surtout si vos bagages ont été enregistrés. Mon conseil, évitez cette pratique, car sur le long terme, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ne négligez pas les locations dépourvues de critiques. Si vous tombez sur une nouvelle annonce, prenez le temps de consulter attentivement le profil de l'hôte. Il peut être expérimenté et posséder déjà de nombreux avis positifs pour d'autres logements. Dans ce cas, seule l'annonce est récente et vous avez des chances de bénéficier d'un séjour agréable. De plus, ces nouvelles annonces sont souvent proposées à un prix inférieur, offrant ainsi une belle opportunité d'économiser. Mais évitez sans exception celles dépourvues d'avis, tant pour l'annonce que pour l'hôte. Quel est le meilleur jour pour réserver un billet d'avion? On pensait autrefois que les week-ends étaient le plus chers et que le mardi était idéal pour acheter des billets. Mais cette idée est remise en question. Les prix des billets ont augmenté de 29% cette année par rapport à 2021. USA Today a consulté Expedia, Hopper et Google Flights
afin de déterminer les meilleurs jours pour réserver un vol. Selon leurs données, le jour de la semaine influence peu les économies possibles. Hopper indique que les vols réservés le mardi, mercredi ou jeudi sont seulement 1,9% moins chers que ceux pris le week-end. Dans leur test, le mardi s'est révélé le moins cher seulement 1% du temps. Fait intéressant, Expedia recommande de réserver durant le week-end, en particulier le dimanche, où les voyageurs peuvent économiser en moyenne 13% par rapport au vendredi, le jour le plus coûteux. Pour optimiser vos économies, surveillez les prix sur des sites comme Hopper ou Capital One Travel. Pour les vols domestiques, réservez entre 1 et 3 mois avant le départ. Pour les voyages internationaux, planifiez 4 à 5 mois à l'avance. Expedia note qu'acheter son billet 28 jours avant peut permettre d'économiser jusqu'à 24% par rapport aux réservations de dernière minute. Le jour de votre départ a un impact significatif sur les prix. Hopper a découvert que voler en milieu de semaine peut vous faire économiser en moyenne 18% sur les vols intérieurs, avec des économies encore plus importantes pour les voyages internationaux, jusqu'à 435 € sur les vols intercontinentaux, lorsque vous voyagez le mardi ou le mercredi. Google Flights confirme également que voler le lundi, mardi ou mercredi est généralement 12% moins cher que de voyager le week-end. Monter à bord ou ne pas monter à bord, telle est la question. Beaucoup se précipitent vers la porte dès son ouverture, tandis que d'autres achèvent tranquillement leur latte glacée et observent avec mépris ceux qui souhaitent embarquer en priorité. Qui a raison? Ces passagers détendus sirotant leur boisson ou les impatients? Bien sûr, vous arriverez tous à destination en même temps. Mais si vous disposez de bagages de cabine à ranger dans le compartiment supérieur, il vous faut agir rapidement, car l'espace disponible disparaît très vite. La règle est simple. Si vous devez placer une valise, embarquez en premier, même si la file est longue. En revanche, si vous avez seulement un petit sac ou un sac à dos à glisser sous le siège devant vous, prenez votre temps et terminez votre café. Dernier point, bien que votre siège soit attribué, embarquer en dernier comporte des risques. Les retardataires doivent souvent placer leurs sacs loin de leur siège ou les enregistrer à la porte d'embarquement, compliquant la récupération des bagages. Ils peuvent également perdre leur place pré-réservée si la compagnie la réattribue, notamment pour accueillir des familles. Une ancienne hôtesse de l'air a publié sur TikTok une vidéo devenue virale, mettant en garde contre la consommation de certains produits à bord et prodiguant des conseils surprenants, voire préoccupants. La règle universelle, ne jamais boire de liquide qui ne se trouve pas dans une canette ou une bouteille, car les réservoirs d'eau des avions sont rarement nettoyés et peuvent être contaminés. Pour cette raison, l'équipage évite généralement le café et le thé, qui dépendent eux aussi de ces sources d'eau souvent situées à proximité des toilettes. Cette mise en garde n'est pas nouvelle. Des hôtesses avaient déjà conseillé de renoncer au café et au thé en 2004, après qu'une étude de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis avait révélé la présence de bactéries coliformes et de colis dans l'eau des avions. Burke. Vous devez veiller à votre sécurité non seulement au moment du voyage, mais également à votre retour. Certains souvenirs peuvent en effet vous causer de sérieux problèmes. Les coquillages en sont un exemple, leur intérieur brillant d'une teinte rosée évoquant le vernis à ongles. Bien que vous puissiez tenter de les emporter discrètement, dans de nombreuses régions du monde, il est strictement interdit d'emporter quoi que ce soit provenant des plages, ce qui concerne parfois non seulement les coquillages, mais également les galets. S'il est un aliment que vous devriez éviter de glisser dans vos bagages enregistrés, c'est bien la pâte d'amande. Non seulement elle peut nuire à votre tour de taille, mais sa densité inhabituelle peut aussi déclencher les alarmes de sécurité, car elle paraît suspecte aux yeux de la sécurité aéroportuaire. Ainsi, si vous en ramenez d'Allemagne, mieux vaut la placer dans votre bagage à main.